vu, cesse immédiatement de scroller. Si tu t'en vas à cet instant, tu traverses un seuil qui ne s'ouvrira plus jamais de la même façon. Parce que le Seigneur t'a dirigé jusqu'ici ce jour pour un dessein prophétique. Cet instant est décisif. Et cette parole n'est pas faite pour être reçue ultérieurement. Le royaume céleste a placé sur ce discours une priorité absolue. Et le cours du temps a été commandé de freiner sa course jusqu'à ce qu'elle t'atteigne pleinement. Le Seigneur désire que cette révélation te touche avant l'aube de demain. Pas une fois endormi, pas suite à une diversion, pas une fois que les circonstances t'auront rejoint. Parce qu'une action est déjà en train de se dérouler dans tes pensées. Et ta prise de conscience à ce sujet revêt une importance capitale. Lorsque le Très-Haut assigne une échéance à une déclaration, cela indique que la parole est défensive, ciblée et chargée de signification profonde. Il existe des occasions où le royaume parle avec douceur et d'autres où il s'exprime avec rapidité. Nous sommes dans l'une de ces occasions. Quelque chose que tu devinais confusément. Quelque chose que tu percevais intérieurement sans réussir à le formuler. Cette parole constitue la réplique divine. Et il existe un élément pourtant clair que la majorité des personnes rateront si elles ne demeurent pas attentives. Ce n'est pas dans le but de t'effrayer, mais dans l'intention de te réveiller spirituellement. Médite cela sérieusement. Si le Seigneur insiste pour que tu écoutes ceci avant l'aube de demain, alors ce qu'il aborde ne peut souffrir aucun report. Cela concerne des choix, des réflexions, des dispositions intérieures ou des avancées qui sont déjà lancées. Le ciel n'intervient pas en retard. Le ciel agit en avance. Cette déclaration représente Dieu qui s'introduit avant que quelque chose ne se produise, et non après. Cela seul devrait te démontrer à quel point tu comptes pour lui. Avant d'aller plus loin, si ton esprit valide cette parole, réponds-y immédiatement. Grave cela dans ton être intérieur. Ce que tu libères dans cet instant dépasse le simple soutien. C'est un positionnement. Tu ne fais pas qu'offrir. Tu entres en alliance avec ce que le royaume est en train de construire. De la même manière que l'huile de la veuve continuait de couler uniquement quand elle a rassemblé tous les récipients vides disponibles. Ton oui devient une ouverture. Ta semence devient un signe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ton cœur est appelé à se placer, non pour du confort, mais pour une protection. Parce que ceci ne se limite pas à entendre une parole. Il s'agit de te tenir aux côtés du reste fidèle. Dieu est en train de réveiller à travers la terre entière. Invisible, mais sélectionné, dispersé, pourtant unis par un seul battement d'obéissance. Reste avec moi. Ne t'éloigne pas, ne te retourne pas. Souviens-toi de la femme de Lot. Dans les instants qui suivent, nous allons plonger profondément dans la raison pour laquelle Dieu a exigé que cette parole t'atteigne avant demain, matin, et ce qui se modifie si tu tardes. Une fois que tu auras pleinement accueilli cela, tu comprendras pourquoi le royaume n'aurait pas toléré que tu le manques. L'urgence qui porte ce message n'est pas de la crainte, pas de la contrainte, pas de l'affolement. C'est l'amour en action, un amour gardien. Celui qui intervient avant que le dommage ne s'enracine, avant que la perte ne se solidifie, avant que l'harmonie ne s'éloigne au point de devenir douloureuse à rétablir. Dieu ne hâte jamais ce qu'il ne considère pas comme précieux. Quand le royaume s'exprime avec hâte, c'est parce qu'un trésor est en jeu. Et ce trésor ici, c'est toi, ton cœur, ton appel, ton avenir, ta réceptivité à sa voix. Les Écritures montrent un schéma clair. Dieu parle avant le point de bascule, pas après. Il a averti avant qu'Israël n'entre dans la mer Rouge parce que la préparation décidait de la survie, pas uniquement les prodiges. Il a parlé avant que David ne confronte Goliath, parce que le courage devait être enraciné avant l'apparition du géant. Jésus est ressuscité à l'aurore, pas à midi, montrant que Dieu agit souvent dans l'avant, des heures avant la compréhension, avant la joie, avant que le monde ne soit complètement éveillé. Dieu avance avant l'instant, parce que la préparation transforme les résultats et que l'obéissance avant le combat détermine souvent la victoire à l'intérieur de celui-ci. L'avant est l'endroit où le destin se forme discrètement, où les cœurs sont évalués, les intentions purifiées et les décisions prises sans acclamation.
Beaucoup souhaitent que Dieu parle quand tout est évident. Mais Dieu parle pendant que le discernement est encore nécessaire, pendant que le choix existe encore. C'est pourquoi cet instant est significatif. Pas à cause de la hâte, mais à cause du timing précis. Avant d'avancer davantage, fais une pause. Ce n'est pas un moment quelconque. Si ton esprit discerne cette vérité, c'est parce qu'une révélation est en train de t'être dévoilée maintenant même. Alors arrête-toi, accorde-toi un instant calme pour être totalement présent. Avant de poursuivre, je te demande d'accomplir quelque chose qui semble élémentaire, mais qui porte une signification spirituelle profonde, un geste d'accord dans ton esprit. Premièrement, appuie sur « J'aime » pour cette vidéo, fais que ce geste dépasse la routine. Fais-en une proclamation. J'accepte ce que Dieu déclare sur mon existence. Deuxièmement, abonne-toi et demeure connecté. Non seulement à une chaîne alors que nous visons les 20 000 abonnés, mais à un courant de paroles que le royaume envoie pour maintenir ton esprit vigilant, harmonisé et perspicace. Troisièmement, prends un instant pour inscrire 999 ou 777 dans les commentaires et indique ta ville ainsi que ton pays. Que cela devienne un signe discret mais puissant entre toi et le Seigneur. Je suis éveillé, mon cœur est ouvert. Je suis prêt à accueillir la vérité que tu dévoiles. Et à ceux qui se sentent poussés à soutenir ce ministère par tes paroles, tes prières ou via la fonction Super Thanks, sache que tu ne donnes pas simplement. Tu te tiens avec nous comme un collaborateur, un associé dans cette mission divine. Ton soutien n'est pas hasardeux, c'est un assentiment. C'est ta manière de déclarer « Seigneur, je fais confiance à ta direction et je m'aligne avec ta protection. » Amen. Dieu donne des directives pendant que la réponse peut encore modifier le trajet futur. Les Écritures rendent cela extrêmement évident dans Hébreux 3:15, qui déclare « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ce simple mot « aujourd'hui » est chargé de poids. Il montre que la capacité de répondre possède une fenêtre et que ces fenêtres ne demeurent pas ouvertes éternellement. Les cœurs ne s'endurcissent pas en un seul instant. Ils s'endurcissent par le report, silencieusement, progressivement. Chaque réponse différée émousse le tranchant de la prochaine invitation. Dieu t'appelle, maintenant parce que maintenant est le moment où la sensibilité respire encore. Cet instant porte plus de gravité qu'il n'y paraît. Pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est déterminant. Dieu n'exige pas la perfection. Ici, il demande du mouvement, de la disponibilité, un cœur qui reste ouvert. Ce que tu fais de ce que tu entends façonne ce qui arrive ensuite. Ce avec quoi tu t'harmonises fixe la trajectoire. Le royaume est attentif à ta réaction, non pour te juger, mais pour t'orienter. L'urgence te protège de glisser. Dans un pilotage automatique spirituel où les jours se fondent et où la conviction s'estompe en bruit de fond, Dieu interrompt cette dérive par de la netteté. Il aiguise l'instant pour que tu ne rates pas ce qui s'approche discrètement. C'est la miséricorde en mouvement. Dieu parle avec urgence parce qu'il voit l'ensemble du tableau, y compris les conséquences encore cachées à tes yeux. Si Dieu en avait fini avec toi, il n'y aurait pas d'urgence, seulement le silence. L'urgence signifie implication. Cela signifie qu'il anticipe encore du mouvement, qu'il croit encore en ta capacité à répondre, qu'il voit encore un dessein se déployer devant toi. Ce n'est pas une pression destinée à t'écraser. C'est un positionnement destiné à te préparer. Écoute cela sans crainte. Dieu ne te bouscule pas. Il t'aligne. Il te protège du regret et t'invite à répondre pendant que la grâce est active. L'urgence ne concerne pas un temps qui s'épuise. Elle concerne une opportunité qui s'ouvre. Et Dieu parle maintenant parce que tu comptes davantage que ce qu'on t'a fait croire. Entends cela distinctement et laisse cela descendre entièrement dans ton esprit. Tu n'as pas raté ton heure. Ce que tu ressens n'est pas du retard. C'est une transition. Beaucoup parmi les élus portent un chagrin discret parce qu'ils ont cru au mensonge. Que le temps les a dépassés, que des portes se sont fermées sans eux, ou que Dieu a avancé pendant qu'ils restaient en arrière. Ce fardeau n'était jamais destiné à être le tien. Dieu n'agit pas par panique, par contrainte ou par comparaison. Il agit par dessein. Et le dessein n'est jamais en retard quand il est remis entre ses mains.
Les Écritures affirment dans Ecclésiaste 3:1 que Dieu rend tout beau en son temps, pas selon ton agenda, pas selon l'urgence du monde, pas selon le calendrier que tu avais imaginé, mais selon le sien. Son timing porte une intention que tu ne pouvais pas encore discerner. Le timing de Dieu prend en compte ce que tu ne voyais pas, ce que tu n'étais pas prêt, à porter, et ce qui devait être formé avant d'être libéré. La beauté n'est jamais précipitée entre ses mains. Ce qui te semble retardé a souvent été sous un développement attentif. Dieu ne gaspille rien. Il utilise les saisons pour construire de la profondeur, de la stabilité et de la persévérance. Pendant que tu attendais, des fondations étaient renforcées, des fondations qui devront supporter un poids réel. Pendant que tu questionnais ton avancement, Dieu te protégeait d'entrer dans quelque chose avant d'être équipé pour y demeurer. Ce qui ressemble à du silence n'est pas un abandon. C'est une formation. Le silence avec Dieu est rarement une absence. C'est une concentration. Comme Moïse caché à Madian avant le buisson ardent, Dieu élimine le bruit pour que le caractère mûrisse. Il calme l'environnement pour que ta vie intérieure devienne assez solide pour contenir ce qui vient. Dieu valorise la durée plus que la vitesse. Tu as peut-être pensé que tu étais oublié ou négligé ou discrètement contourné. Mais Dieu n'oublie pas ce qu'il a choisi. Il n'abandonne pas ce qu'il a commencé. Le retard n'était jamais un rejet. C'était un affinage. Tu n'as pas été ignoré. Tu étais préparé, de manière que la visibilité ne pouvait jamais réaliser. En coulisses, Dieu œuvrait pendant que tu doutais de sa proximité. Des alignements se formaient. Des leçons s'ancraient dans la mémoire musculaire. De la force se construisait silencieusement. Ce qui paraissait immobilité était un progrès invisible. Dieu accomplit souvent son œuvre la plus profonde, là où il n'y a ni applaudissements ni preuves visibles encore. Alors écoute cela à nouveau, avec calme et sérénité. Tu n'es pas en retard. Tu es à l'heure de Dieu. Et quand ce qu'il a formé rencontrera le moment qu'il a fixé, il sera évident que rien n'a été perdu. Il ne t'a pas oublié. Il te formait. Et maintenant, avant demain matin, Dieu est en train de transformer ta façon de voir parce que la vision détermine la direction. Et la direction détermine ce qui suit. Ce que tu perçois détermine comment tu avances. Dieu ne commence pas par modifier les circonstances autour de toi. Il commence par modifier ta perception. Quand la vision est restaurée, le mouvement suit sans effort. Le royaume corrige toujours la perception avant de remodeler les situations parce que ce que tu vois t'enfermera soit dans la peur, soit te libérera dans la foi. Jusqu'ici, tu regardais ta situation à travers les verres de la pression, de la souffrance et de la restriction. Ces verres déforment la vérité. La souffrance agrandit la perte. La pression amplifie l'urgence. La restriction murmure que tes possibilités diminuent. Mais Dieu t'appelle à voir à travers la promesse, pas la pression. La promesse réorganise ce que la souffrance a tordu. Dieu ne rejette pas ce que tu ressens. Il transforme la manière dont tu l'interprètes. Les Écritures ancrent ce changement dans 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Cela ne signifie pas que la foi nie la réalité. La foi ne fait pas semblant que les circonstances n'existent pas. La foi regarde la réalité à travers l'autorité de ce que Dieu a déclaré. La vue rapporte ce qui est visible. La foi interprète ce qui est visible à travers la parole de Dieu. La foi n'efface pas la réalité, elle la redéfinit. La réalité dit « c'est difficile ». La foi dit « c'est formateur ». La réalité dit « c'est lourd ». La foi dit « cela forge de la force ». La réalité dit « cela semble impossible ». La foi dit « c'est ici que Dieu se révèle ». La foi modifie la signification de l'instant avant que l'instant lui-même ne change. La foi proclame « ce n'est pas la fin, pas une punition, pas du temps perdu ». Comme Élie, voyant la pluie alors que le ciel était encore dégagé. La foi perçoit ce qui n'est pas encore apparu et prépare le cœur à le recevoir. La foi comprend aussi que Dieu cache souvent la direction dans l'inconfort. Ce qui ressemble à un retard peut être un guidage déguisé. Ce qui ressemble à une résistance peut être une réorientation vers quelque chose de plus sûr, de plus profond, de mieux aligné. La foi déclare « Ce que j'affronte n'est pas plus grand que le Dieu qui m'a appelé.
Quand Dieu devient plus clair, les problèmes perdent leur grandeur. Quand la vision s'aligne, la peur perd son pouvoir. Dieu te rappelle que celui qui t'a appelé a déjà pris en compte ce que tu affronterais. Rien ne l'a surpris, rien ne l'a submergé, rien n'a dépassé sa provision. C'est pourquoi Dieu entraîne ta vue. La vision s'apprend, la foi se forme. Dieu t'enseigne à voir des chemins là où d'autres voient des murailles, un dessein là où d'autres voient une perte, et une croissance là où d'autres voient des fins. Cet entraînement se produit dans des moments comme celui-ci, quand les circonstances défient ce que Dieu a promis et qu'une décision doit être prise sur quelle voie tu vas faire confiance. D'ici demain matin, Dieu veut ta vision ancrée dans la promesse, pas dans la pression. Quand la vue s'harmonise avec la foi, la paix revient, la clarté suit et le mouvement redevient possible. Dieu ne te demande pas d'ignorer ce qui se dresse devant toi. Il te demande de le voir autrement. Parce que quand la vision change, tout ce qui suit commence à se transformer. Urgent n'a jamais signifié anxieux. Il n'a jamais porté de panique, de contrainte ou de désordre. Urgent signifie attentif. Cela signifie que le royaume réclame ta concentration, pas ta crainte. Dieu ne déclenche pas une alarme pour te faire courir en rond. Il t'attire plus près pour que tu ne rates pas ce qu'il s'apprête à révéler. L'urgence divine affine la conscience sans voler la paix. Avant demain matin, Dieu t'invite dans le calme. Pas dans le bruit, pas dans l'effort. Pas dans la résolution frénétique de problèmes, mais dans un lieu tranquille, où la perception devient limpide. Le calme n'est pas une faiblesse. C'est la confiance exprimée sans parole. Les Écritures proclament dans Psaume 46:10 « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». La connaissance ne grandit pas dans la panique. La clarté n'arrive pas par l'épuisement mental. Le calme est l'endroit où la reconnaissance se produit, où le cœur se souvient qui contrôle. Réellement, c'est le sol où le discernement prend racine et où la compréhension commence à s'élever. Quand le mouvement s'arrête, la confusion perd sa prise. Quand le bruit s'estompe, la vérité devient audible. La peur vit grâce au mouvement incessant et à la répétition infinie. Mais le calme enlève le micro à la peur. Dans le calme, Dieu ne rivalise pas avec tes pensées. Il n'élève pas la voix. Il parle et ton esprit a enfin l'espace pour entendre. C'est pourquoi Dieu dit « Laisse hier reposer ». Ce qui s'est déjà produit n'a plus besoin de ton énergie. Laisse demain attendre. Ce qui n'est pas encore arrivé ne mérite pas ta crainte. Hier t'épuise. Demain te distrait. Le calme t'ancre dans le présent. Le seul endroit où Dieu agit réellement. L'anxiété t'entraîne partout, sauf là où la grâce est accessible. La grâce est accessible maintenant. Pas plus tard, pas après que tout ait du sens, et pas après que les circonstances changent. Maintenant même. Le calme te positionne pour la recevoir. Ceci n'est pas un appel à la panique. C'est une invitation à apaiser ton esprit, à stabiliser ton cœur et à écouter avec intention. Parce que quand tu deviens calme, tu réaliseras quelque chose de puissant. Dieu n'a jamais cessé de te guider. Ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Parce que tu n'as jamais été un accident dans le plan de Dieu. Le royaume ne gaspille pas de paroles sur des vies sans mission. Quand Dieu te parle dans une saison précise, c'est parce que tu te tiens à l'intérieur de son intention pour cet instant. Ta présence ici est une preuve de positionnement, pas de coïncidence. Les Écritures scellent cette vérité quand Jésus dit dans Jean 15:16 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi ». Cette seule phrase élimine toute interrogation sur ta valeur. Tu n'es pas ici parce que les circonstances se sont alignées. Tu es ici parce que Dieu t'a placé. Être choisi n'a jamais concerné le fait d'être impeccable, raffiné ou complètement prêt. Être choisi a toujours concerné la disponibilité. Cela signifie être ouvert, être enseignable, être disponible quand Dieu appelle. Même si des parties de toi semblent encore inachevées, Dieu n'attend pas la perfection avant de choisir. Il choisit d'abord, puis il forme. Tes faiblesses ne t'ont pas disqualifié. Elles étaient déjà prises en compte. Dieu a vu chaque limite, chaque combat, chaque hésitation. Et il a quand même dit « Oui, il t'a choisi » en pleine connaissance de ton passé et de chaque chapitre que tu aurais voulu différent. Rien en toi ne l'a surpris. Il ne t'a pas surestimé. Il n'a pas mal jugé ta capacité. Si tu es dans cette saison,
C'est parce que le royaume a décidé que tu pouvais porter ce que cet instant exige. Dieu n'attribue pas les saisons au hasard. Il les attribue intentionnellement, associant des personnes à des moments conçus pour réveiller ce qu'il a déposé en elle bien avant maintenant. Cela signifie que ce qui est devant exige ta présence, ton obéissance, ta voix, pas un remplaçant, pas une version plus forte de quelqu'un d'autre. Dieu ne prépare pas une autre personne pour prendre ta place. Il te prépare pour tenir là où tu es. Cette saison a besoin de ce que Dieu a placé en toi. Et c'est exactement pourquoi il t'a choisi pour elle. Quand tu te réveilleras demain, ne te lève pas comme auparavant. Lève-toi avec des attentes qui s'installent dans ton souffle. Lève-toi avec une paix tranquille qui garde tes pensées. Lève-toi en sachant que Dieu est déjà entré dans les heures devant toi. Les Écritures déclarent « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Lamentation 3:22, demain, porte une miséricorde que tu n'as pas encore touchée, une force que tu n'as pas encore requise et une direction déjà préparée. Ce message t'a atteint avant le matin parce que Dieu voulait ton cœur aligné avant que la journée ne se déroule. Comme la manne qui apparaissait à l'aurore, la grâce arrive fraîche, pas recyclée d'hier. Tu n'es pas négligé, tu n'es pas errant, tu es vu, guidé et profondément aimé. Ce qui vient ensuite n'est pas perte mais accroissement, pas épuisement mais renouvellement, pas confusion mais clarté qui prend forme. Porte cela avec toi pendant ton repos. Reste ouvert, reste ancré, reste dans l'attente. Dieu continue de modeler ce qui est devant et il n'en a pas fini avec toi. Quand le matin arrivera, lève-toi conscient que quelque chose de neuf a déjà été libéré et que tu te réveilles dedans. Ce que tu as traversé n'a jamais été une preuve de faiblesse. Ta douleur, tes effondrements, les nuits où tu pensais ne pas survivre n'étaient pas des marques d'échec. C'étaient des preuves sacrées. Preuve que quelque chose de puissant a été placé en toi longtemps avant la lutte. Le royaume ne teste pas ce qui n'a pas de valeur. Le feu ne vient que pour ce qui porte du poids. Et tu es toujours debout. Rien dans ton histoire n'est fortuit. Tu étais guidé, même quand cela semblait abandon. Marquez-toi, même quand tu te sentais ignoraison. La pression que tu as supportée n'était pas destinée à t'écraser, mais à te révéler. Les Écritures ont déjà murmuré cette vérité. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Cette proximité n'était pas de la pitié, c'était un positionnement. Chaque mensonge qui te disait d'abandonner, chaque voix qui affirmait que tu étais en retard, chaque instant qui criait que rien ne changerait, n'était jamais la parole finale. La parole demeure. Celui que le Fils libère est réellement libre. La liberté n'était pas reportée. Elle se formait. La force se superposait là où personne ne pouvait la voir. Tu n'as pas été retardé, tu étais armé où? Ce qui semblait silence n'était pas absence, c'était dissimulation. Dieu accomplit son œuvre la plus profonde là où il n'y a pas de public. Les racines poussent dans l'obscurité, avant que quoi que ce soit ne perce la surface. Tu étais caché, parce que ce qui arrive nécessite de la profondeur. Pas du bruit. L'attente n'était pas gaspillée. L'attente était un entraînement. Tu n'es pas consolé, maintenant. Tu es convoqué à te voir correctement. Convoqué, à te lever avec clarté au lieu de peur. Convoqué à avancer avec autorité au lieu d'hésitation. Tu n'es pas appelé à te fondre, mais à avancer quand les autres se figent. Tu n'es pas marqué pour rien. Père, au nom de Jésus, je te remercie de m'avoir touché avant demain matin. Je refuse de considérer cet instant comme ordinaire parce que je sais que le royaume a placé une urgence sur cette parole pour me protéger, m'aligner et m'éveiller. Seigneur, attends mon cœur là où le retard m'a rendu insensible. Restaure ma réceptivité à ta voix. Je renonce à chaque mensonge qui affirme que je suis en retard. Oublié et disqualifié et je reçois ton timing, ta miséricorde et ta direction. Ancre ma vision dans la promesse, pas dans la pression. Enseigne-moi à voir par la foi, pas par la peur. Que le calme devienne ma force et l'obéissance mon langage. Tout ce qui doit changer dans mes pensées, mes dispositions et mes choix, change-le maintenant. Couvre-moi des pièges invisibles, redirige mes pas et protège mon esprit de la dérive.
Je dis oui avant le combat, oui avant l'épreuve, oui avant le matin. Je suis choisi, je suis tenu, et je bougerai quand tu parleras. Amen. Élu. Si ce message a touché un endroit en toi qu'aucun humain ne pouvait atteindre, honore-le. Écris 999 ou 67. Dis-nous d'où tu écoutes et que cet acte devienne un signal saint qui parcourt le monde pour réveiller une autre âme. Aime et abonne-toi pour rester aligné. Alors que ce mouvement s'approche des 3000. Et si tu te sens conduit, plante une semence via Super. Thanks parce que ce dont tu fais partie, aujourd'hui te dépasse. Tu es né pour cela. Si Dieu a insisté pour que tu entendes cela avant demain matin, de quoi cherche-t-il à te protéger ou à quoi te prépare-t-il pendant que tu as encore le temps de répondre? Amen.